tout ce que je suis dans une infinie douceur. Et ce qui est important qu'on se rappelle, c'est que nous sommes libres. Nous sommes libres. Parce que les barreaux de la prison, c'est pas ce qu'on pense, c'est rien d'extérieur. Les barreaux de la prison, c'est nos propres pensées. C'est nos croyances, c'est nos concepts, c'est ce qu'on tient. Et ça, ça fait bizarre un peu de dire ça comme ça, mais du coup, quand on voit ça de cette façon-là, on a une certaine liberté qu'on peut commencer à sentir puis à toucher puis dire « Ah oui, finalement, si c'est moi qui tiens ça, ça veut dire que je peux les lâcher. » Et ça peut devenir intéressant. Sinon, on est victime de quelque chose où on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir parce qu'on est accablé par quelque chose qui semble être beaucoup plus puissant que nous, parce qu'on se vit plus petit. Nous sommes libres. Après, c'est une question de perception, d'interprétation, de où tout ça se place dans... Est-ce que je mets ça plus grand que moi, puis là, je me sens écrasée par le poids de ça? Ou est-ce que je mets ça comme juste en face de moi, puis que je regarde ça comme étant une réalité, et que doucement, je peux changer la perception de ce que je suis en train de voir? Parce que on l'a tout expérimenté dans notre vie. Quand on fait quelque chose de nouveau, là, faire quelque chose de nouveau, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on ne connaît pas ça. Mais on peut ne jamais plonger dans quelque chose de nouveau pour se préserver, puis être malheureux tout le temps parce que finalement, on voudrait que ce soit différent, mais on n'ose pas faire le changement. Ça fait peur de faire des changements. Et pourtant, quand on fait un changement, très souvent après, on sent une expansion ici de notre être. Il y a comme quelque chose qui se passe. Là, on se dit « Oh wow, à voir si j'aurais fait ça bien avant. » On le sait. On le sait. Puis je vois tout que vous... Ouais. On le sait. Mais qu'est-ce qui fait qu'après, à chaque fois qu'un nouveau changement arrive, on est encore oh non, c'est trop, finalement, je vais rester plus petit, je vais rester comme si la mesure de la vie était en fonction de nos croyances, de nos peurs, de nos limitations qu'on s'est mis nous-mêmes. Et qu'on continuait de faire en sorte de rester dans ce plus petit, même si on se sent serré, même si on étouffe un peu. Puis après ça, il y a plein d'insatisfactions qui arrivent, puis on pense que l'insatisfaction, elle est à cause de tout ce qui se passe à l'extérieur. À cause du lieu que j'habite, à cause de mon travail, à cause de mon environnement, à cause de ma famille, mon mari, tout y passe. Mais en fait, tout ça, c'est ma propre limitation. De croire que tout ça est plus fort que moi. Comme si je me donnais pas, je ne m'autorisais pas, c'est ça, hein, l'autorisation, d'être pleinement dans ce ici maintenant, avec toute cette conscience de qui je suis véritablement, qui est beaucoup plus vaste que mon personnage ou mon histoire. Et que ça ici, c'est ce ici maintenant, la seule réalité qui soit, là, c'est ça dont je parle souvent, ça, qui est le vivant en action. Ça, c'est bien plus fort, bien plus grand que tout ce personnage, toutes ces croyances, toutes ces idées que je me suis fait à propos de ça.
Alors, c'est quand qu'on va commencer à vivre la vie vraiment qui nous correspond? À vivre cette vie qu'on sent qui est juste pour nous? Ou bien on reste dans le confort de ce qu'on connaît? Et c'est OK aussi, hein? Il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'on peut rester à ce moment-là dans le confort qu'on connaît sans se raconter toutes les histoires qui vont avec. Puis dire, ben voilà. Pour moi, en ce moment, c'est mieux ça. Alors je vais dire oui à ça. Mais la vie, elle est faite pour être vécue, pas pour la subir. On n'a pas à subir rien. Ça veut dire qu'on donne le pouvoir à tout ce qui est à l'extérieur plutôt que d'être vraiment ici avec ça. Ça ici qui est toute cette conscience de ce que nous sommes véritablement. Et ça n'a aucune limite. Ça a une imagination, une perception de toutes ces possibilités qui est illimitée. Mais on est libre d'aller dans toutes ces possibilités ou de rester dans le connu, et c'est parfait. Quel que soit notre choix, quel que soit ce qu'on choisit vraiment déjà, non? Et quelle que soit l'option qui va être là, on est toujours libre. C'est vraiment une question de perception. Aussitôt que je change mon regard, l'angle de mon regard, ça change tout de suite. Et l'interprétation qu'on va en faire aussi. Mais quand ça revient ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit, là, ça voit bien qu'il n'y a plus rien de tout ça qui tient. Parce que quand ça vient ici, maintenant, se poser là, dans ça, dans ce vivant qui est là, et que ça prend conscience, cette conscience vraiment très là, ici, maintenant, la seule réalité qui soit. Imaginez, là, il n'y a rien d'autre qui existe que cet instant. Et nous, on est en train de vouloir contrôler tout ce qui est avant, après, pendant. On est en train d'essayer d'organiser tout ça. Et c'est parfait, ça fait partie du jeu de la manifestation, où c'est là vivre sa vie plutôt que la pensée. Mais il reste quand même que le seul instant qui soit, c'est maintenant. Et que dans ce seul instant, tout est inclus. Il n'y a rien d'exclu. C'est fascinant. Puis revenir ici maintenant, on voit bien que quand je suis là, que là, je vois bien que tout ce qui n'est pas ça me quitte là. Toutes les questions, les conditions, les batailles, ça lâche. Qu'est-ce qui reste? Vivre notre vie. Pas la penser, la vivre. La vivre en conscience, en revenant ici maintenant régulièrement, puis en voyant que ce qui est vraiment le vivant, en fait, c'est que cet instant. Et s'autoriser à aller jouer ce jeu qui est là. Formidable. Moi, j'adore ce jeu qu'on se fait là. C'est magnifique.